auditeurs, auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des psaumes, psaume 23, versets 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que moi-même, je suis le produit de la grâce. Vous êtes aussi le produit de la grâce également. Si vous regardez bien votre vie jusqu'à aujourd'hui, vous verriez combien vous n'avez pas mérité d'être là. Vous n'avez pas mérité d'être encore en vie. Vous n'avez pas mérité cette richesse. Vous n'avez pas mérité cette faveur. Vous n'avez pas mérité d'être celui ou celle qui vit encore en terre étrangère. Vous n'êtes pas celui ou celle qui mérite cette grâce aujourd'hui. Pour cela, chacun de vous pouvait dire: je suis une personne à qui une grâce a été donnée. Une grâce a été faite, même si vous ne connaissez pas le Seigneur. Je répète, vous êtes une personne qui jouit de la grâce de Dieu, même si vous ne connaissez pas le Seigneur. Combien de vous qui sont en train de faire quelque chose, Dieu l'a épargné? Combien de fois vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous êtes échappé dans un accident? C'est grâce. Combien de fois vous avez été hospitalisé, vous êtes encore là? C'est la grâce. Combien de temps déjà le médecin a diagnostiqué une maladie grave sur vous? Vous vivez d'une bonne santé encore. C'est la grâce de Dieu. Combien de vous, votre père et votre mère vous abandonnent? L'Éternel vous accueille. C'est grâce. Combien de vous qui n'ont personne? L'Éternel prend soin de vous. C'est la grâce divine. Combien de vous aujourd'hui, Dieu fait grâce d'une manière ou d'une autre? C'est une question de grâce. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est une faveur surnaturelle pour quiconque par le salut ou par l'œuvre de la croix. La grâce est une qualité constitutive du caractère de Dieu. La grâce de Dieu, c'est son amour, parce qu'il nous aime tellement. Il s'est livré, battu, maltraité, livré, sacrifié pour nous. La grâce de Dieu, c'est sa bonté. Sa bonté dure toujours, car c'est sa nature, lent à la colère, riche en bonté. La grâce de Dieu, c'est sa miséricorde. Il est miséricordieux et compatissant. La grâce de Dieu, c'est sa fidélité. Il surveille toujours sur sa parole, ses promesses. La grâce de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est celle qui a produit au-delà de ce que nous espérons et au-delà de ce que nous pensons dans la vie. Par conséquent,
L'onction de la grâce de Dieu produit la foi pour ceux qui croient et espèrent en lui. Comme nous avons constaté dans le psaume 23, versets 4 et 5, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. La grâce produit l'assurance que Dieu va agir vite dans votre vie, dans vos besoins, dans votre foyer, dans votre famille, dans vos projets. Ce que Dieu a activé, aucun homme ne peut désactiver à cause de la grâce. Amen, amen et amen. La grâce fait que les choses difficiles deviennent faciles et immuables. La grâce fait tout est possible à celui qui croit. La grâce est suffisante et a la capacité d'effacer tous nos péchés, même s'ils sont rouges comme la croix moisie. La grâce est un pouvoir habitant qui nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimés, Dieu fait grâce. La ville de Ninive allait détruire, mais après la repentance des Ninivites, l'Éternel fait grâce. Jonas se rendait à Ninive, prophétisait, faisant le tour de la ville par l'ordonnance de l'Éternel, en disant « La ville sera détruite dans 40 jours. » Les gens de Ninive, les Ninivites, décrétaient un jeûne de 3 jours parce qu'ils croyaient en l'Éternel Dieu. Cette prophétie parvint du roi. Il se leva de son trône, ôtait son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Après cela, il fit passer un ordre assez grand que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. En fin de compte, Dieu fait grâce. Dans Jonas 3, verset 30, verset 10, Dieu vit qu'ils agissent ainsi. Ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Pour ainsi dire, bien-aimés, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à tous ceux qui, en particulier, qui repentent de leurs péchés, de leur iniquité, et aux pays qui se détournent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables, comme mon petit pays Haïti. La parole de Dieu est claire et nette dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La grâce de Dieu, c'est son amour, c'est son tempérament, c'est son genre, c'est sa façon, c'est sa manière, c'est sa bonté, sa miséricorde, c'est sa qualité envers tous et pour tous, d'une manière particulière pour ceux qui croient en son nom à travers l'œuvre de la croix. Quand ils marchent dans la vallée de l'ombre et de la mort, ils ne craignent aucun mal, car Dieu est avec eux. Sa houlette et son bâton leur assurent. Ils dressent devant eux une table en face de leur adversaire. Ils loin d'huile leur tête et leur coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de leur vie et ils habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leur jour. En fait, la grâce de l'Éternel, c'est une assurance parce que nous ne la méritons pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La grâce de Dieu, c'est une ferme assurance parce que nous ne la méritons pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Passez une bonne fin de semaine. Abonnez à la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube, également sur la chaîne de Setli Inns. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen. 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 N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032 afin que nous parlions de l'Éternel des armées, de la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Bonne semaine à vous tous. Merci Seigneur. Amen. Amen.